Dans cette vidéo, je vais vous apprendre l'essentiel sur la construction paille, la technique terre-paille avec banchage, la CST et la grèbe, qui sont des techniques idéales pour les autoconstructeurs. L'été dernier, j'ai pu participer à divers chantiers participatifs. J'ai pu aider Baptiste et Clara qui ont construit un flexagone. Un flexagone, c'est une maison avec des côtés hexagonales, construite avec la technique paille CST. Je vous en parle juste après. Et chez eux, je les ai aidés à monter les murs de leur extension, des murs qui ont été faits avec la technique terre-paille et terre-paille banchage. Pour cette technique, rien de plus simple. Vous avez besoin d'une bâche, de la paille et de la barbotine. La barbotine, c'est de l'argile mélangée à de l'eau pour que ça fasse une texture un peu comme une pâte à crêpes. Et le but, c'est d'étaler de la paille sur une bâche et de verser de la barbotine sur la paille, de mélanger pour que juste une légère pellicule de barbotine recouvre les brins de paille. Après, préalablement, on a monté une ossature bois pour monter le mur. Et de chaque côté de l'ossature, on met des planches qu'on appelle des banches pour faire comme un coffre. Dans ce coffre, on met le mélange terre-paille et on tasse avec un bâton. Et on tasse jusqu'à ce que on sente que ce soit assez compacté. Et après, on remet ainsi de suite le mélange terre-paille. Après une demi-journée de travail et 10 000 battements, quel est le résultat? Boum, 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 boum. J'adore beaucoup cette technique parce qu'elle nécessite vraiment peu d'outils. C'est vraiment à la portée de tous. C'est relativement simple à mettre en place. La seule difficulté, par exemple, c'est de faire en sorte que les banches, les planches soient bien de niveau. Et du coup, il faut mettre des petites cales et ça peut être parfois long de bien positionner les cales pour avoir un mur bien droit. Le mouvement pour tasser est assez répétitif et c'est relativement long de monter un mur. Après, l'avantage, c'est que c'est assez méditatif. Ça permet d'être avec soi et de tasser, d'être dans ses pensées. Ou même souvent, on est à deux de chaque côté du mur pour faire pour ériger le mur. Et souvent, dans les chantiers participatifs, c'est avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est une belle manière de faire de nouvelles rencontres et de partager, de connaître un peu la vie des autres. Au deuxième chantier participatif, je suis allé du côté de Reims pour aider Nicolas à construire sa maison qui utilise la technique grèbe. Cette technique consiste à avoir une double ossature bois pour pouvoir positionner entre ces deux ossatures des bottes de paille tout au long et de mettre entre les deux ossatures aussi des tiges de fer plates pour que l'écart entre les deux montants de bois, les deux ossatures en bois ne puissent pas bouger. Après que les bottes de paille soient mises à l'intérieur, de chaque côté du mur, on coule un mortier pour ne plus voir les bottes de paille et faire en sorte que le mur garde toute sa rigidité. Le mortier qui est mis justement de part et d'autre du mur, il est composé de chaux, de ciment, de sciure de bois et de sable. C'est quelque chose qui permet de laisser le mur assez perspirant et de laisser circuler l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur. Le seul hic, on peut dire, de cette méthode-là, d'une part, c'est qu'il utilise un tout petit peu de ciment, c'est très faible quand même dans le mortier, et en même temps, ça nécessite une bétonnière qui est relativement bruyante et qui est c'est moins agréable de mettre en place cette technique-là pour le côté bruyant. Le point aussi de réserve, c'est que cette technique demande assez souvent de redimensionner des bottes de paille, de recoudre des bottes de paille pour faire en sorte que la botte de paille arrive aux bonnes dimensions du mur. Le gros avantage de cette technique, c'est qu'elle est reconnue par le secteur et qu'une formation pro-paille permet après de travailler en autonomie sur son chantier et ne pas dépendre de formateurs tout au long de la réalisation de la maison. Alors là, je viens de vous présenter la technique terre-paille avec banchage, la technique grèbe. Et là, la dernière technique, c'est la CST. C'est une technique que j'ai pu apprendre chez Manu et Thibaut et Mathieu, le formateur de l'association Habitat Végétal, qui propose un accompagnement pour réaliser des flexagones. Comme je vous le disais, un flexagone, c'est un habitat à forme hexagonale avec des angles à 60 degrés, car ce format-là permet d'avoir une super bonne résistance de la maison et beaucoup plus résistante qu'une maison carrée aux tempêtes. La technique de construction s'appelle la CST, cellule sous tension.
Et le gros avantage de cette construction, c'est que c'est la paille qui est ossature. C'est-à-dire que c'est sur la paille, une botte de paille, c'est un cube qui est assez résistant, qui est très résistant, un peu comme un parpaing, et qui permet après de poser la toiture dessus. Et le fait qu'on utilise la résistance de la botte de paille comme ossature, ça permet après d'avoir des sections de bois beaucoup plus fines et de réduire considérablement le coût de la maison. Le bois, il est là juste pour permettre à la paille de rester bien droite et d'encadrer le bois. Et pour justement faire en sorte que la paille devienne porteuse, eh ben, on compresse entre chaque botte de paille est vraiment compressée entre du bois. Et après, comme toutes les bottes de paille sont alignées et montent, on enlève les ficelles et du coup chaque botte de paille essaie de s'expandre et comme chaque botte de paille s'expand, bah, entre elles, elles deviennent solidaires et créent une solidité générale du mur qui la rend très résistante. Cette technique est vraiment agréable à mettre en place parce qu'elle nécessite très peu d'outils aussi et, euh, et pas d'outils bruyants en permanence. Sur le chantier, on était une quinzaine, il y avait autant de femmes que d'hommes, elle est vraiment accessible à tous. On va dire peut-être le point de réserve sur cette technique, c'est que même si au quotidien tout le monde peut accéder à cette technique, il y a quand même besoin d'un formateur qui est là pour structurer le chantier et apporter ses points d'expertise à des moments particuliers. Et bah, une maison, là, généralement, il y a au moins besoin d'avoir 3 chantiers de 3 semaines avec le formateur qui représente une enveloppe de 10-20 000 euros qui s'additionne au coût de construction de la maison. Voilà, bah, j'espère que cette petite initiation aux constructions paille vous a plu et on se reverra dans de nouvelles vidéos. Au revoir.